Ce samedi à 21 h, l'Olympique de Marseille se déplace au stade Océane pour affronter Le Havre. Le Havre qui est relégable, en tout cas en position défavorable au classement. L'OM qui est en plein dans la course à la Ligue des Champions. C'est le multiplex. C'est là déjà la 33e journée de Ligue 1. On l'a mis en titre de vidéo. Je suis avec Enzo pour faire cette preview. C'est un match qui compte encore plus que les autres parce que comme je l'ai dit, l'OM vise une qualification directe en Ligue des Champions, ce qui peut influencer tout le reste, toute la suite, la saison prochaine, le mercato prochain, etc. Alors que Le Havre lutte pour son maintien dans l'élite. Donc, il va y avoir un petit peu conflit d'intérêts, duel à force en jeu. Voilà, chaque point compte. L'OM est évidemment deuxième du championnat, mais derrière, il y a du monde qui veut, qui veut la place de l'OM. Donc, il va falloir batailler. Enzo, toi, quel est ton mot du match? Piégeux. Piégeux dans le sens où faut pas, se dire que c'est fait d'avance. Le Havre est une équipe, qui reste sur, un succès et un match nul face à Monaco lors de leurs, 2 dernières rencontres. C'est une équipe aussi, assez joueuse et agréable à voir jouer, qui plus est à domicile, qui a 4 points d'avance, sur Saint-Étienne, alors qu'il reste 2 journées, donc on peut s'imaginer qu'ils sont en position pour être, barragistes. Donc ils vont essayer de jouer face à l'OM. Après moi, sur ce que j'ai vu, contre Lille, je reste quand même confiant parce que l'OM, a quand même maîtrisé son sujet, était au-dessus, techniquement et collectivement. Mais, voilà, va falloir, assurer. Après par contre, c'est une équipe qui ouvre le jeu, donc, ça peut être, à notre avantage aussi, mais voilà, méfiance. Écoute, bah, je suis d'accord avec ton dernier mot, méfiance, parce que, si j'avais pu renommer le titre de cette vidéo, «J'en fais des cauchemars la nuit», sache que j'ai fait 2 rêves associés à ce match. Le premier, on faisait match nul 4-4 à la dernière minute, penalty, 93e minute, et cette nuit, j'avais fait bon, ça, c'est un peu plus tiré par les cheveux, c'est vraiment, le max du max, mais j'avais qu'on perdait, 15-5, donc voilà, qu'on se prenait 15-5 contre Le Havre. Donc, n'empêche, ça fait réfléchir. C'est ta Ça nouvelle fait. couleur de cheveux qui te fait rêver, des trucs comme ça Bah, ou quoi? justement, c'est les cauchemars qui me font avoir cette couleur de cheveux. Normalement, ils sont gris, mais je l'éteins. Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé de cette couleur de cheveux. J'espère que vous apprécierez tout autant que vous appréciez nos vidéos, parce que je ne vous ai pas demandé, mais surtout mettez un like, ça nous met l'algorithme dans la poche. C'est très très important. Avec Enzo, voilà, on fait beaucoup de vidéos, avec les autres chroniqueurs également, ceux que vous voyez sur les DLZ, ceux que vous voyez dans d'autres vidéos, ça peut arriver. Je vous invite aussi à aller voir Twitter, Instagram et TikTok, parce qu'on est présent sur ces plateformes diverses et variées. Donc voilà, on va pouvoir se concentrer sur le match. Je vous ai dit, voilà, je vous mets une petite fenêtre faute mob. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Angers qui reçoit Strasbourg, donc Strasbourg qui est notre adversaire direct. Auxerre Nantes, on s'en fout, évidemment, c'est le multiplex, hein. Brest qui reçoit Lille, donc ça va nous intéresser aussi. Et ce qui va nous intéresser grandement, c'est Monaco-Lyon. Est-ce que Lyon va avoir ce sursaut d'orgueil malgré le fait qu'ils jouent plus forcément grand-chose? Est-ce qu'ils vont nous laisser ce petit luxe d'embêter nos adversaires directs? Et aussi, il y a Rennes qui reçoit Nice. Donc, si Habib Bey pouvait être en mission pour son club de cœur, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce multiplex? Est-ce que il y a des matchs que tu vas plus regarder que d'autres? Oui, évidemment, je vais suivre avec grande attention le Monaco-Lyon parce que je pense que Lyon, même si mathématiquement c'est encore compliqué, peut encore, se ressaisir, notamment en gagnant à Monaco, donc ça va être important pour eux et aussi ce match qui s'annonce piégeux de Lille à Brest. Brest, certes, nous avions gagné et en déployant aussi un football, propre à De Zerbi, j'ai envie de dire. J'avais vu des séquences collectives intéressantes lors de ce match, mais on sait que Lille, connaît, d'énormes difficultés dans le jeu actuellement. Donc oui, c'est une équipe, qui sait profiter, des errances défensives, ou notamment de la bévue, comme nous on l'a vu, contre De Rully, pardon. Mais voilà, à Brest, ce n'est pas gagné d'avance. Donc quand je vois du moins le calendrier, je me dis: Lille qui va à Brest, Monaco-Lyon, confrontation directe. Normalement, tu vas au Havre, tu es censé, gagner des points sur tes adversaires directs. Mais bon, après, rien n'est jamais sûr avec l'OM, mais en tout cas, multiplex, d'une importance capitale, j'ai envie de dire. Ah, vraiment, hein, vraiment, ça va être. Moi, je stresse un peu, hein, comme vous l'avez deviné de Oui, par. c'est de par- stressant, c'est vrai. Bah oui, c'est. En fait, tout se joue là, et tu te dis, bah, soit tu es au max, soit tu es
tu es au fond du trou parce que tu as des transferts qui sont déjà arrangés, tu as Roberto De Zerbi, enfin voilà, on va pas le répéter, mais c'est des enjeux, hyper importants. Donc, Le Havre, la forme des équipes. Alors nous, on a perdu une seule fois contre Monaco, le reste c'était à domicile et donc 0 victoire à l'extérieur, hein, c'est important à souligner. Le Havre à domicile a fait un nul contre Monaco, effectivement, mais a perdu 5-1 contre Rennes il y a de ça un mois. Bon, ça fait beaucoup quand même. Qu'est-ce que tu penses de la dynamique du Havre, toi? Non, non, mais après, c'est clair qu'avant leurs, 2 dernières rencontres, tu regardais, c'était une équipe qui était en extrême difficulté. Mais, par exemple, il y a eu une défaite 2-1 au Parc, donc oui, en première mi-temps, ils auraient pu, s'en prendre 5 tellement qu'ils avaient été dominés, asphyxiés. Par contre, en deuxième, c'était mieux. C'est une équipe en général, qui ouvre le jeu, qui a quand même deux trois intentions. Je me souviens notamment un match, au Groupama Stadium contre Lyon où ils avaient fait une première période très, très cohérente et en plus là, tu sais, il y a cet aspect dernier match de la saison à domicile, on reçoit l'OM, on a 4 points d'avance, sur, le premier er relégable officiel donc ça peut être très, très piégeux, surtout quand on connaît les difficultés, cette saison et notamment ces dernières semaines de l'OM à l'extérieur. Parce que Mmh. certes, il y a ce nul rassurant tant, dans la manière et dans le contenu, à Lille, mais il ne faut pas oublier qu'on restait sur 3 ou 4 matchs avec 3 buts encaissés. Donc c'est ça Dont aussi. celui contre Reims qu'on a décrit comme des nullards, hein. Tu te souviens de Exactement. notre preview où on disait: «Bah, c'est victoire obligatoire, on va à Reims, c'est obligé». Les Et on a mecs, réussi à c'est une équipe perdre la plus 3-1. 3-1, c'était énorme. Ouais. Bon, il y avait pas eu le Ritiro, mais je sais pas quels sont Ah! les effets de ce Ritiro. En plus, on a parlé vite fait, est-ce que le fait d'être revenu à Marseille, ça remet dans une espèce d'ambiance? Je sais pas ce que tu en penses, toi? Non, moi j'en pense personnellement de ce fameux Retiro, pour prendre l'accent italien, Bien en que plus, oui, bah oui, Enzo, bon italien accent. Enzo et Marcone, évidemment. voilà, exactement, c'est ça se prononce comme ça en plus en italien pour la petite histoire, mais je trouve en fait que si Roberto De Zerbi a estimé que c'était bénéfique pour son groupe, grand bien lui fasse. Il a déjà fait cette pratique-là dans les clubs où il est passé. Après, moi, j'ai toujours dit de toute manière, je ne vais pas juger, la non, qualification ou la qualification de l'OM en Ligue des Champions par rapport à ce fameux, Retiro, tu vois? Mmh. Je pense que ça a pas une grande incidence même si, peut-être que ça a permis au groupe effectivement de se remobiliser, d'apprendre à se connaître comme on a vu certaines des déclarations et aussi, de faire un petit peu le vide mentalement loin de Marseille, tu vois? Mmh. Bon, tu es plus team Malmort ou team, Ritiro? Ah ouais, voilà, c'est ça la question finalement. C'est Bah, ça, après hein? c'est une méthode de travail, hein. Quoi qu'on en dise, c'est la méthode de travail de Zerbi. Il connaît Mmh. peut-être mieux le football sans aucun doute que nous et il a une méthode de travail qui lui est spécifique. Donc s'il estime que c'est bénéfique pour son groupe, encore une fois, grand bien lui fasse, hein. C'est ça. Alors les hommes de Didier Digard qui ne sont pas disponibles, il y a surtout, Gauthier Lloris, qui est, un homme de très bah, l'homme de base, j'ai envie de dire, Mmh mh. de son 11 avec, effectivement Abdoulaye, Touré. Donc, en défense centrale, il y aura sûrement Sangante Kinkoué, voilà, une défense assez friable, j'ai envie de dire, Oui. avec Manga, Touré et offensivement, c'est déjà un peu plus séduisant, même si, Keshta, Casimir, Soumaré et Ayou, voilà, ça reste quand même une équipe assez faible de Ligue 1. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu t'attends à une domination, outrageuse de la part de l'OM, sachant que Bennacer, là, c'est pas mentionné, mais Bennacer ne sera pas là. Oui, Bennacer, sera pas là. On l'a vu, par rapport à sa blessure. Mais alors s'il y a un danger, principal dans cette équipe, c'est, le petit Keshta Mmh, qui, parfois, dans le cœur du jeu, peut être, dangereux, notamment par sa capacité, de dribble, à faire des différences et même par la passe. Mais après, je vois l'OM, oui, maîtriser son sujet, dominer globalement, même si encore une fois, je pense pas que Le Havre, va attendre et être, à 10 derrière. Ce n'est pas la philosophie de Didier Digard, ce n'est pas une habitude. C'est une équipe qui, quand même, relativement ouvre le jeu et encore une fois, face à l'OM, dans un dernier match à domicile de la saison, tu vois, c'est un petit peu le match gala. Donc, je pense que ça peut être une rencontre, agréable à suivre, mais la victoire est obligatoire. Normalement, quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu prétends, être, le dauphin du Paris Saint-Germain, aller disputer la Ligue des Champions, tu te dois d'aller gagner face au 16e, mmh. pas se mentir. C'est clair. Parce qu'en plus, on pourrait se dire, moi, quand j'ai vu, Auxerre, Le Havre,
bon, tu peux te dire, bon, tu peux faire la réciproque avec les matchs de l'OM contre Auxerre où tu perds 6-1 en confrontation cumulée, mais en soi, le Auxerre-Le Havre intervient à un moment où Le Havre a encore des choses à jouer. Le Auxerre a déjà assuré son maintien Oui, et tout à fait. n'a plus grand-chose à jouer. Donc tu peux mettre ça en perspective en te disant, ça, c'est un peu. Après, la dynamique du Havre, elle est pas mal quand même. Le Havre-Monaco, quand tu empêches Monaco de gagner chez toi, et qui plus est, Monaco qui a un enjeu bah, énorme. Après, Monaco, c'est difficile de penser quelque chose parce que c'est une équipe qui est extrêmement dure à analyser, à comprendre. D'ailleurs, ils ont C'est des matchs un imprévisible, peu. ouais, tout à Ouais, fait. voilà, c'est un 11 hyper imprévisible. Et donc, voilà, elle est un peu dure à analyser cette dynamique du Havre en soi. Voilà, tu as parlé des clés du match, c'est de faire de jouer notre football et de repartir sur les bases qu'on a vues récemment. Toi, si tu devais faire ta compo d'ailleurs, qu'est-ce que tu ferais? Tu Ouais, garderais bah, les dernières? oui, oui, moi je reconduirais, les dernières, compos, hein. La dernière compo, contre, face à Brest Mmh. et à Lille En tout cas, aussi. et ouais, à Lille. À Bah, Lille par exemple, plutôt. tu reprends tout, sauf que Bennacer, tu mets Rabiot, Rongier, c'est ça? Bah, là, en l'occurrence, oui, Mmh. du coup, tu as pas le choix parce que Bennacer étant, inapte, oui, du coup, tu reconduis, Valentin Rongier. Enfin, tu reconduis dans le sens où tu le mets à la place de Bennacer. Parce qu'en plus, je trouve, par contre, il y a quelque chose, qui est flagrant pour moi, c'est que ce soit Bennacer ou Rongier, le titulaire n'est jamais performant ces derniers temps. Par contre, celui qui le remplace est souvent bon. Rongier a fait une entrée, Au cours du cohérente match, je veux dire. contre Lille et Ouais. même les derniers matchs où Rongier avait du mal, notamment au niveau des transmissions, avait beaucoup de déchets techniques, lorsque Bennacer rentrait, justement, il apportait cette propreté technique. Donc c'est marrant, mais c'est ce que j'ai constaté. Mais oui, oui, je repars sur, la même compo, qu'à Lille, à part, que tu mets Rongier, directement d'entrée. Mais moi, sur, les derniers matchs, ce que j'apprécie, c'est que tu vois peut-être enfin du Roberto De Zerbi. Parce Mmh. qu'à Lille, l'OM a livré encore une fois une prestation vraiment, très, très cohérente, avec une équipe qui a fermé le jeu, il faut le dire, hein, qui était vraiment regroupée, qui n'a rien proposé. Et l'OM, tant dans la maîtrise, technique que collectivement, c'était vraiment cohérent. Donc, oui, oui, on ne change pas une équipe, qui, apporte des satisfactions, hein. Qui performe, ouais, comme tu as dit, bah, en plus, c'est plutôt un système à 4 derrière. Ce qu'on voit, Oui, c'est ça. on l'a vu, contre Lille, Enrique repasse, à gauche, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est 4-3-3, après 4-2-3-1. C'est vrai que ça permute, tu vois? C'est quand même, relativement, ouais, c'est un système qui permute énormément, où les Mmh. joueurs, changent, même, de position, où il y a du mouvement. Donc, oui, oui, on peut repartir, sur la même équipe sans problème, hein. Bah, écoute, moi, je suis sur la même, longueur d'onde. Alors, qu'est-ce que je vais, pronostiquer? Je vais pronostiquer un bon, 2-1 pour l'OM, dans la souffrance. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, allez, je vais te dire, 1-3. OK. 1-3. Ouais, Tu je vois des vois quand même. buteurs, particuliers? Pardon? Des buteurs particuliers? Ah oui, je vois, Amine Gouiri. Évidemment et Évidemment. Greenwood aussi. Greenwood, que je trouve, quand même, beaucoup plus concerné et impactant sur, cette fin de championnat, hein. Parce que bon, c'est vrai que la deuxième période, il a quand même un petit peu disparu. Par contre, sa première mi-temps contre Lille avait vraiment été, très, très satisfaisante et cohérente, tant, même dans sa qualité technique et surtout dans ses replis défensifs. Il fait Mmh. les efforts et ça, faut quand même, le souligner et après évidemment que tu as un Amine Gouiri, qui est le facteur X, qui peut faire la différence à tout moment. Ouais. Enfin des joueurs, capables de faire la différence. En tout cas sur le front de l'attaque. Bah, merci Enzo, je te libère pour cet avant-match, voilà, on avait dit qu'on ferait court, beh, je pense qu'on a couvert pas mal de paramètres, et des enjeux, du match donc parfait, très efficace. Bah, moi je vous invite, évidemment à passer un bon match, hein, à ne pas trop stresser comme je le fais. Je pense que Enzo, toi, tu es un peu plus serein peut-être? Peut-être que tu vas Ah, je le montre pas forcément, mais c'est vrai que là, plus le temps passe, en plus, il y a ce truc multiplex, tu sais, ça me rappelle quand j'étais petit, la petite sonnerie Canal et tout. Donc oui, oui, ça sent la fin et c'est stressant quand même. c'est une bonne pression, autant qu'une mauvaise pression, on va dire. Donc voilà. Bah, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube et liker cette vidéo pour nous mettre l'algorithme dans la poche. Enzo, j'espère te retrouver,
à des moments, bah, demain, ce sera peut-être un moment, soit triste, soit joyeux, donc on verra bien, mais j'espère avoir le sourire, la prochaine fois que je te vois. Donc, merci Enzo, je te dis ciao. Merci à toi. Allez l'OM. Allez, le